Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, il était temps, entrer concrètement dans le côté développement personnel que vous avez vu. Vous avez forcément vu, si vous avez vu la bannière, encore un peu basique, faut que je la change, de la chaîne. Parce que le développement personnel c'est important, ça aide à créer, ça aide à vivre. L'intérêt ici c'est vraiment de travailler notre état d'esprit, d'obtenir de la motivation, de savoir qui on est, de savoir ce qui nous plaît vraiment, de se découvrir soi-même quelque part là-dedans, de se désinhiber dans tous les sens du terme, mais on va voir ça. Et donc je vous retrouve aujourd'hui au format podcast parce que j'avais pas trop envie de filmer ma tronche. Voilà. Filmer c'est pas quelque chose qui basiquement me plaît beaucoup. Alors comme j'étais pas trop motivé, je me suis dit vaut mieux podcaster. Voilà. Puis l'audio c'est bien, ça vous permet de concentrer sur ce que je dis et pas sur l'image. C'est pas plus mal, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de nuages, du coup je peux pas trop enregistrer avec beaucoup de lumière parce que j'ai pas encore de nanana, tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est la différence de jugement sur certains aspects de la vie ou des domaines, en fait c'est surtout des domaines, je vais vous faire comprendre pour ce que ça veut dire, ce que j'entends par là, qui sont plus ou moins pris au sérieux, suivant lesquels c'est justement. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, comment m'est venue cette réflexion, c'était vraiment les vêtements et la cuisine. Bon là, ça vous dit rien, vous êtes en train de dire, putain, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? J'arrive. Donc, les vêtements et la cuisine. Vous allez prendre deux exemples. Un mec qui sait très bien s'habiller, mais qui sait pas cuisiner, et l'autre qui sait très bien cuisiner, pas bien s'habiller. Il sait très bien cuisiner, bon, c'est bien. Mais s'il s'habille mal, quand quelqu'un sort et qu'il s'habille mal, il s'habille avec des couleurs bizarres qui vont pas ensemble, un style vestimentaire incertain, des marques douteuses, je sais pas, c'est relativement mal vu. Ça fait quelqu'un qui sait pas s'habiller, qui sait pas prendre soin de lui, qui a pas de style visible, qui a pas confiance en lui, des trucs comme ça fait beaucoup, ça renvoie beaucoup à ce genre de choses-là, consciemment ou non. Ah, qui n'a jamais été au collège ou au lycée en train de se faire dévisager des yeux à la tête par quelqu'un qui regardait comment étaient vos chaussures et tout. Moi, ça m'a toujours gavé ces gens-là. Mais bon. Et à l'inverse, si quelqu'un dit au milieu de tous ses amis de 10 personnes, je ne sais quoi, que tout ce qu'il sait cuisiner en fait, c'est un steak et des pâtes, et encore qu'à chaque fois il doit regarder sur internet pour être sûr que l'eau ça se met bien avant les pâtes pour la faire bouillir, ça va choquer personne. Personne. Ou soit il y en a peut-être un sur les 10 qui va te choquer et qui va rien dire, mais mais de manière générale, c'est pas mal vu quoi. Socialement, on s'en fout que tu saches pas se cuisiner. Ce qui est con, parce que, bon, moi je sais pourquoi ça c'est comme ça, enfin je sais à peu près, voilà. Socialement, les vêtements, ça renvoie plus à éventuellement la richesse ou le statut social que tu peux avoir, etc. Le style qui montre que tu sais qui tu es, que tu le montres, alors même si en général, les gens qui ont un style très visible, il y a qu'à voir les gothiques, etc. C'est souvent des gens complètement perdus qui n'ont pas confiance, mais on va pas s'attarder sur le sujet. Voilà, ça renvoie vraiment quelque chose en termes d'image, les vêtements. Voilà pourquoi les vêtements, on a quelque chose à faire, alors que la cuisine, en fait, ça renvoie pas vraiment d'image de soi, et donc on s'en fout. Après tout, les riches se font faire que la cuisine, ils le font pas eux-mêmes. Et pourtant, pourquoi celui qui s'habille mal le fait? Parce que lui, il s'habille juste pour s'habiller. Parce qu'il faut s'habiller, pas sortir à poil, c'est interdit. Et c'est mal vu de toute façon, je pense. Du coup, il s'habille juste pour s'habiller. Il s'habille avec des trucs qui sont relativement confortables, des trucs qui lui vont, des vêtements qui peut-être quand il les a vus tout seul, il les a trouvés beaux, mais qui vont pas peut-être pas ensemble niveau couleur, niveau dessin, etc. Il y a peut-être trop d'informations, comme dirait l'autre là, Christian, je sais pas quoi. Voilà, il s'habille pour s'habiller, il s'en fout. Il s'intéresse pas à ce domaine-là, il s'intéresse pas au code couleur, au code vestimentaire, à comment faire en sorte que le costard aille bien avec le pantalon, des trucs comme ça, il s'en fout. Voilà pourquoi il est comme ça. Et l'autre qui fait la cuisine, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Il cuisine parce qu'il mange, il cuisine pour cuisiner, il mange pour manger, quoi. Sauf quand il sort s'acheter un kebab, commander une pizza ou je ne sais quoi, mais là c'est pas lui qui fait la bouffe. Non. Là il y a le côté plaisir de la bouffe, mais c'est pas lui qui le fait, donc il s'en fout. Même si au final il perd de l'argent et il mange moins sain, mais ça c'est encore autre chose. Et ben lui c'est pareil. Le domaine de la cuisine ne l'intéresse pas. Il ne cherche pas à s'améliorer sa cuisson, faire des trucs des plats plus exotiques, avoir une assiette qui est plus jolie, etc. Il prend pas de photos pour Instagram avec son appareil Canon là. Il s'en fout. Il cuisine pour cuisiner. En fait, c'est un miroir. Ça, les deux font la même chose. Les deux ont un domaine qu'ils maîtrisent, qui les passionne. L'un est passionné par la cuisine, l'autre par les vêtements, la mode. Et les deux ont un autre domaine où ils s'en foutent complet. Sauf que socialement, l'un est vu comme est mal vu parce qu'il s'intéresse pas à un domaine qui, de la vie générale, devrait l'intéresser, doit être travaillé par tout le monde, et l'autre est fort dans
domaine que tout le monde regarde et est faible dans un domaine où tout le monde s'en fout et on n'estime pas qu'il faut le travailler, donc c'est pas grave. Je parle du mec qui cuisine mal là. Hein. Enfin, je pense que vous avez compris. Voilà. Parce que la société a un regard différent sur un domaine et l'autre. Sur tous les domaines, on a un regard différent. Certains sont bien vus, d'autres moins. Je mets une petite parenthèse pour dire que la société, pour moi, c'est nous tous. C'est les gens de manière générale, l'esprit de groupe, la communauté. Non, parce que souvent les gens ils disent société. Oui, la société nous dit ceci, comme si la société c'était style un dieu ou une entité supérieure, ou genre c'était les agents commerciaux qui, du haut de leur building, obligeaient les 99,9% de populace à penser comme eux, ou à penser d'une certaine, pas comme eux, mais d'une certaine manière. Mais non, la société, non, la société, c'est les gens du quotidien. Si on parle de grossophobie, bon, ça c'est encore une théorie, etc. S'il est mal vu d'être gros, c'est pas parce que des gens au sommet du fitness qui se font de l'argent sur le monde du fitness, etc. ont dit faut pas être gros, du coup, ben 99,9% de la populace, la société, la vraie, s'en fout, mais les gens le pensent quand même parce que les 0,1% leur font penser. Non, si les gros sont relativement mal vus, c'est parce que les 99,9% de populace, nous tous, en termes d'ensemble de communauté, voient relativement mal ça, à cause de la santé, à cause de bon ça, on s'en fout à la limite. Et du coup, c'est le cas. Voilà, la société, c'est nous. La société, on va arrêter de dire oui, la société fait ceci comme si on n'avait rien à voir là-dedans. Non, c'est nous tous. Voilà. Quand tout le monde se fout de la gueule d'une personne pour une raison, c'est ça qui fait que la société fait. Voilà. Enfin voilà, faut voir les choses comme ça. Donc voilà, non, et moi je vois pas ça comme une entité supérieure. Donc, que vous sachiez bien que quand je dis société, je parle de les gens en général, nous tous. Donc je ne me désinclus pas forcément. Donc pareil, dans les termes de métier, l'écrivain sera mieux vu que le développeur. Bon, l'écrivain c'est pas forcément ultra bien vu parce que c'est solitaire, c'est pas super sexy, tu gagnes pas beaucoup, etc. Mais ça va, ça passe, alors que le développeur moins. Parce que le développeur il est sur l'ordi, etc. Alors que l'écrivain il est avec sa petite plume. Bon ça c'est l'image évidemment. Hein. En réalité l'écrivain il est pas dans son petit chalet avec la plume, il est plutôt dans son appart avec un ordinateur. Hein. Mais bon. Alors que le développeur il est tout le temps sur l'ordi, il a souvent des lunettes, il est geek. Le monde du jeu vidéo c'est encore vu comme étant un passe-temps. J'insiste sur le terme de passe-temps au sens propre. C'est-à-dire ça sert vraiment à ne pas s'ennuyer quand on n'a rien à faire. Pour les losers, c'est pas moi qui le dis. Moi j'aime les jeux vidéo, mais n'empêche que de la vie générale, dire c'est ouais tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, ah bah j'aime les jeux vidéo. Généralement hein, les gens quand vous dites ça ils disent rien mais hein, on connaît tous, hein, on voit bien ce qu'ils pensent. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que pourquoi demander ce que les autres font dans la vie alors qu'on passe ton temps à se juger entre nous, se mesurer qui a la plus grosse ce genre de conneries, mais on va pas digresser. Bref, donc par exemple, si vous faites aussi une formation, si vous faites une formation en boulangerie, ce sera mieux vu que si vous dites je me lance dans l'entrepreneuriat et dans l'art, que ce soit le graphisme, la musique ou quoi que ce soit, parce que socialement c'est mieux vu. D'un côté, vous construisez une compétence concrète, un système connu, une validation en forme de papier, etc. De l'autre côté, c'est quelque chose qui n'est... c'est en gros la loi de la jungle, l'entrepreneuriat et l'art. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de certificat, de diplôme là-dedans. Il n'y a pas de système qui te fait te faire connaître en musique ou quoi que ce soit. Bon, il y a les labels et tout, mais c'est encore autre chose. C'est pas comme une formation boulangerie. Voilà, vous n'arrivez pas dans le métier et puis vous gagnez. Non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est un point de vue différent. Et moi, j'en viens à la conclusion, enfin, j'en viens à la pensée plutôt, que chacun a ses points faibles et ses points forts, ses domaines faibles, ses domaines forts. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas un cucugnangnang, oui, nous sommes tous égaux, etc., on a tous la même valeur. Non, c'est pas vrai, il y a des gens qui sont forts un peu partout, là, des mecs à la Bono qui a je sais pas combien de médailles, Jeff Hardy, il est là, il sait catcher, il sait chanter, il sait sculpter, il sait peindre et tout, ce mec, putain, mais tu sais tout faire, toi, quoi. Et t'as des gens à l'inverse qui, ils ont aucune passion, voilà, ils sont chez eux, puis ils s'ennuient, puis ils savent rien faire. On va pas se mentir. Des gens ont plus de points forts que de points faibles et d'autres c'est l'inverse. Voilà, il y a voilà. Mais de manière générale, même les gens les plus doués, etc., ont des domaines forts parce qu'ils s'y intéressent et des domaines faibles parce qu'ils s'en foutent complètement. Si demain je demande à quelqu'un qui a jamais fait de tennis de jouer au tennis, il va être pourri parce que c'est un domaine qui l'intéresse pas, il s'en fout. Il pratique pas, il est extérieur à ce truc-là. Le mec, même le meilleur artiste martial, il est fort en arts martiaux, mais si demain je lui demande de développer, il va arriver devant l'ordi, il va dire mais je sais pas quoi faire. Du coup, c'est un peu con, finalement. Enfin, c'est un peu con. Non, c'est relativement justifié. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux amener votre conscience pour que vous soyez bien conscient du fait que ça se passe comme ça et que
que dans l'esprit des gens c'est comme ça et que dans votre esprit il réagit d'une certaine manière. Voilà, c'est surtout ça. C'est une prise de conscience un peu que j'essaie de faire. Donc voilà, vous avez tout le monde un point fort et un point faible. Le cuisinier, son domaine qui l'intéresse c'est la cuisine, les vêtements ils sont fous. Et le styliste, là, je sais pas quoi tout à l'heure, quand j'ai donné comme exemple, lui, son domaine, c'est les vêtements, et la cuisine s'en fout. Sauf que l'un est mieux vu que l'autre, parce que ça c'est un autre sujet. Tout ça, tout ça. Donc, il y a aussi un exemple qui me saoule bien, de la culture générale et de la spéciale. Bon, il y a la bonne culture générale, qui est savoir, si vous êtes français comme moi par exemple, que la révolution majeure, c'était en 1789, juillet, à la Bastille, tout ça, tout ça. Ça, c'est de la bonne culture générale, c'est l'histoire, savoir quand c'était la Première Guerre mondiale, la Deuxième. C'est la culture générale justifiée, on va dire. Maintenant, savoir, comme ça m'est arrivé il y a quelques années avec un pote, un grand ami de longue date, quand on discutait quand on était jeune, on avait peut-être 15 ans, je crois. Savoir qui est Andréana Carambeu, on s'en fout. Enfin, moi, je me rappelle, il m'avait parlé de ça, je lui ai dit qui c'est. Il m'a dit, putain, tu sais pas qui c'est Andréana Carambeu? Du coup, il m'a expliqué qui c'est. Et après qu'il m'a expliqué, je lui ai dit, mais putain, mais j'avais bien raison de savoir qui c'est, on s'en fout. Tu me parles d'une mannequin qui joue dans des émissions, je sais pas quoi, là, avec des longues jambes, mais putain, je m'en tape. Je m'en tape, mec. À un moment, je crois, quelques semaines plus tard, on discutait aussi, et on parlait il m'avait parlé de Pamela Anderson, et pareil, il m'a expliqué, il m'a dit, putain, tu sais pas qui c'est, là, là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que je sache qui est quand même Pamela Anderson? Contrairement, je m'en fous, je regarde pas ses films m'en bat les couilles. Du coup, tout ça, je m'en fous. Donc pourquoi j'irais me renseigner là-dessus? Là, je monte parce qu'en fait, l'autre il est rentré, donc voilà. Bref, pourquoi j'irais me renseigner là-dessus? Donc voilà. Pourtant, moi, je connais plein de trucs. Je suis quand même assez cultivé de manière spécifique, c'est-à-dire que sur des domaines sur lesquels je me renseigne, l'histoire des pirates du XVIIIe siècle, personne n'y connaît rien. Mais moi, je connais quand même pas mal de sujets. La géographie, je suis quand même assez doué. Je passe un peu de temps sur Google Maps, etc. Il y a un bon nombre de domaines. Putain, il y avait une image. Il y a un bon nombre de domaines qui m'intéressent. Mais pourtant, là, je suis pas trop les infos. Je suis pas trop la musique actuelle à la radio, à la télé. Du coup, niveau culture générale, on va dire la faible culture générale, la mauvaise, la culture la con, One Direction, tout ça, je sais pas qui c'est, je connais pas. Je crois un jour on m'avait parlé il y a longtemps de... Bon, on s'en fout. Bref, je connais pas, et pourtant, il est bien vu, il est mieux vu d'être cultivé généralement, d'avoir de la culture générale que non. Alors que la culture spéciale, que tu connaisses les pirates du XVIIIe siècle, tout le monde s'en fout. Tant que tu connais pas Andréana Carambeu. Bon, c'est con, mais c'est comme ça. C'est comme les noms d'acteurs. Si vous connaissez pas un acteur connu, vous savez pas qui est Tom Hanks, on va dire putain mais t'es con, tu sais pas qui c'est Tom Hanks, tu sais pas qui c'est Dwayne Johnson, tu vois. Alors que celui qui a jamais regardé ni Fast and Furious, ni Rampage, ni tous les films de Dwayne Johnson, que j'appellerais The Rock si vous me permettez, qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir qui c'est? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Par contre, lui, peut-être qu'il connaît des acteurs peut-être moins connus de manière générale, que toi tu connais pas, tu vois. Et pourtant, t'es mieux vu que lui. C'est con. Du coup, voilà, on arrive que la société classe les choses, et la société, hein, je vous ramène à l'idée de tout à l'heure, l'ensemble des gens classe les choses avec le plus et le moins, ce qui est bien, ce qui est moins, ce qui est bien vu, ce qui est mal vu, ce qui nous mène souvent à faire des choix, plus ou moins par définition, ou du moins à guider nos choix. C'est-à-dire que on prend l'exemple d'une personne X qui est passionnée par deux choses, à égalité. La première passion qu'il a, c'est la kinésithérapie. La deuxième passion qu'il a, c'est la bande dessinée. On est d'accord? Alors déjà, la kinésithérapie, ce sera mieux vu socialement, ce sera mieux payé, il y a des études, etc. La bande dessinée, le revenu sont incertains, etc. C'est moins bien vu parce que déjà, c'est du dessin, avec les dessins que sont en bande dessinée ou en dessin animé. Beaucoup de gens relativement âgés voient ça comme un truc pour les gamins, alors que c'est pas le cas, mais bon. Les mœurs, tout ça. Il va faire quoi le mec? Il aime autant la kinésithérapie que la bande dessinée. Bah il va se mettre dans la kinésithérapie. Ce sera mieux vu. Ça le fait mieux de dire je suis kiné que je suis dessinateur en bande dessinée quand t'as rendez-vous avec une meuf autour d'un verre de vin. Ça le fait mieux pour tes parents. Ça le fait mieux en société. Ça le fait mieux. Il va choisir ça parce que ça le guide. Et même s'il aimait moins la kinésithérapie que le dessin animé, au final il ferait le calcul, il se dirait ouais mais j'aime un peu moins, mais avec ce que ça m'apporte à côté c'est mieux. Et je jette pas la pierre. Là je cherche pas à jeter la pierre à personne. C'est normal, il ferait ce choix-là parce que ça lui apporterait plus de manière générale dans sa vie. Et c'est ce qu'on fait tous, on essaie de se diriger vers
Essayer de, tant qu'on se dit qu'on s'améliore, qu'on va vers son idéal, ses valeurs, ce qu'on essaie de faire, ce qui vaut le mieux pour nous de manière générale, etc. On fait ce qu'il faut. On avance dans la bonne direction, moi je dis. Mais voilà. Du coup, voilà, ça tape un peu sur le marteau qui appelle le clou, ça tape un peu sur ceux qui sortent du lot, etc. Si t'es entrepreneur, t'es un peu bizarre, des trucs comme ça. C'est des choses dont il faut avoir confiance en fait. Conscience. Je parle trop vite. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire dans ce podcast, la leçon, c'était déjà d'être conscient de tout ça et de cultiver vos centres d'intérêt. Je dis pas qu'il faut vivre dans une grotte et en avoir rien à foutre de ce que pensent les gens, parce que déjà de un, ceux qui disent j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens, c'est souvent ceux qui s'en préoccupent largement, c'est pour ça qu'ils essaient de faire genre que non. Hein. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et aussi parce que, bien sûr qu'il faut en avoir quelque chose à foutre de ce que disent les gens. Ceux qui disent le contraire, c'est pas vrai. À moins que tu sois à moins que vous soyez un ermite. Si vous êtes un ermite, c'est normal. Vous avez rien à foutre de ce que pensent les gens. De toute façon, ils sont pas liés à vous. Mais si vous vivez en société comme tout le monde, vous êtes entouré par les gens, vous dépendez d'eux. C'est eux qui vont vous, c'est les agriculteurs qui font bouffer votre bouffe. C'est les maçons qui construisent votre maison. C'est les distributeurs qui vont vendre vos bouquins ou vos jeux vidéo. Enfin voilà, vous vivez dans la société. C'est les gens avec qui vous allez être amis, c'est les gens avec qui vous allez sortir. Vous pouvez pas en avoir rien à foutre. À un moment, faut être dans la réalité aussi. Mais faut essayer de faire que ce point de vue, cet intéressement à la vie extérieure chez vous, soit le plus minime possible. Parce que si vous êtes, comme ce qu'on dit là, le point de vue externe, le méta point de vue, je sais plus comment on dit ça en PNL là, vous êtes externe, vous avez un référencement externe, ça va pas le faire. Si vous faut l'avis des autres pour vous faire un avis concret, ça va pas le faire. C'est parce qu'il y en a un qui va dire blanc et l'autre qui va dire noir, vous allez faire quoi? Vous allez être nuancé en gris? Ouais, mais non, ça va pas plaire. Parce que les gens n'aiment pas souvent ceux qui sont nuancés. En général, c'est le meilleur moyen de se faire taper par les gens des deux côtés. Hein. Je pense que vous savez. Vous allez faire quoi du coup? Bon, souvent, les gens ont des moyens de différencier. Le mec en question, il va écouter l'avis soit blanc, soit noir. Il va écouter celui qui pour lui, avec des arguments d'autorité, a une meilleure expertise, ou celui qu'il apprécie le plus sur le plan émotionnel, et il va choisir comme ça, tout simplement. Mais de manière générale, c'est pas une bonne chose. Il faut avoir un point de vue interne et savoir soi-même ensuite départager le vrai du faux, l'objectif le quantifiable, et savoir décider soi-même au final, prendre la dernière décision. Il faut savoir faire ça, qui que vous soyez, il faut le savoir. C'est ça que je vous dis. Donc, se renseigner, essayer d'aller dans le point de vue de la société, de ce qui fait gagner le plus d'argent, etc., plutôt que d'être dans un milieu de niche à mort et que finalement vous avez galéré à vivre avec 200 euros par mois. Oui, c'est sûr, c'est pas bon. Mais écoutez-vous un minimum, faites ce que vous avez envie de faire. Pourquoi? Tout simplement aussi, mais ça c'est vraiment, il faudra qu'on en reparle dans un autre sujet, parce qu'en fait, je vous le dis pas, mais en fait ça fait 2 fois que j'enregistre le truc, et en fait j'avais fait, je crois que j'étais à 40 minutes, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai recommencé, parce qu'en fait je partais sur un autre sujet en fait, mais ça on le gardera pour une autre vidéo, et je pense que ce sera un podcast aussi, parce que c'est vraiment pratique. Quand j'ai pas envie de montrer ma tête, je suis pas d'humeur à montrer ma tête et tout, plutôt que de ne pas faire de vidéo ou de me forcer et que ça se voit, je préfère faire un podcast honnêtement. Et j'espère que ça vous plaît, que c'est pas trop long. N'hésitez pas à me faire des remarques d'ailleurs en commentaire, je les lis pas souvent, mais là... sur le format, sur la façon dont je parle, sur si ça vous fait réfléchir ce que j'évoque, si ça marche en fait, voilà. Si c'est du bon développement personnel pour vous, j'en serais ravi. Voilà. Si vous avez des critiques à faire, allez-y. Donc ce que je veux dire, c'est pourquoi je dis cultivez vos centres d'intérêt, parce que de manière générale, vous ne ferez rien dans la vie si vous faites des choses qui vous plaisent pas. Je développerai ça dans un futur podcast, mais grosso merdo, ceux qui font quelque chose qui leur plaît pas, ils y arrivent jamais. Et vous avez beaucoup de gens qui vont à la salle. Pourquoi ils arrêtent? Parce que c'est à la mode, il faut être bien gaulé, etc. Mais l'activité en elle-même leur plaît pas, donc ils arrêtent. C'est pas qu'ils n'ont pas de volonté, c'est qu'ils arrêtent. Enfin bref, ça, on en parlera dans le prochain podcast qui sortira, je sais pas trop quand. Peut-être dans pas longtemps, parce que j'aime bien. Et peut-être qu'il faudrait que je crée un compte podcast plutôt que de mettre tout sur YouTube. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est le premier. On verra ça. Bref, la leçon d'aujourd'hui, ça va être tout simplement faites ce que vous voulez. Bah les couilles frère, comme dit le célèbre KAA. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez être créateur, être écrivain, être dessinateur, être
développeur ou être réalisateur indépendant, c'est pas ce qu'il y a de mieux vu, c'est pas ce qui fait plus de gagner, du moins basiquement, il y a moyen de se démerder, mais il faut voir, etc. Mais si ça vous plaît, ne vous arrêtez pas. Si vous voulez faire, si c'est quelque chose d'autre que de la création même, hein, moi je vous dis ça de manière générale, s'il y a un truc qui vous plaît, ne l'arrêtez pas définitivement. Essayez de voir, d'essayer d'être conciliant avec ce qui peut vous avez porté les bonnes choses extrinsèques qui sont l'argent que vous avez besoin pour vivre, un bon cercle social ou des choses comme ça, être bien vu plutôt que de faire un truc qui va vous attirer les foudres des gens ou je ne sais quoi. Mais gardez toujours un moment dans la journée pour quelque chose qui vous plaît et essayez toujours de vous diriger vers quelque chose qui extrinsèquement vous apporte des bonnes choses, mais intrinsèquement vous plaît. Et si ces deux mots ne vous disent rien, eh ben je les expliquerai dans le prochain podcast et on verra tout ça sur le sujet de être motivé ou non, avoir de la volonté ou non, par si quelque chose vous plaît, si quelque chose vous devrez vraiment le faire, etc. Et je vous dis que ça va être intéressant, moi je vous le garantis. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez été content de m'écouter, etc., que ça vous a bien intéressé, si vous êtes encore là, c'est que je pense que c'est le cas, que ça vous aidera à vous développer personnellement, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne création et à plus tout le monde.